Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Geek Mode. Nous sommes Solo. Michael. et Bob. Aujourd'hui, on a un autre round de questions. Questions pour les geeks. Ok, on prend le sérieux. Ok, mais on va se lancer dans la première question. Y a-t-il une série, jeu, film, qu'elle a eu un succès énorme que vous pouvez juste pas comprendre personnellement? Ben, moi, je vais en dire une facile. Oh ouais, moi j'en ai une. Vas-y. Ma facile, moi, je vais revenir après. J'ai pas que je parle ouais, bien. t'as facile. C'est juste de dire Halo, là, parce que Ah non, c'est j'en ai déjà parlé sur le site, c'est que Bon, je oui, trouve juste non, mais Halo, c'est correct. Halo, c'est un bon jeu, mais c'est pas le meilleur shooter de tous les temps, c'est pas ça. C'est juste pas ça. Moi, je comprends pas pourquoi le monde y mette, le deuxième meilleur. non, mais je veux dire, Halo, il y a des jeux meilleurs que ça, avec des meilleurs concepts meilleurs, Ouais, j'ai pas drôle. non, mais il y a des shooters Des meilleurs jeux que gays, pardon. Halo. Ouais, je suis d'accord. Des jeux Half-Life, moi j'aime Je bien ça. suis d'accord qu'il y a des jeux meilleurs, mais du coup, je suis pas d'accord avec l'affaire du succès. Moi, j'aime ça, les gars. Je trouve que son succès il est... Okay. En tout cas, non, ouais, je respecte ton opinion. Ok. De mon côté, moi, c'est une série télé. Ok. Qu'au départ, on était tous excités, parce que c'était J.J. Abrams qui faisait, pis là, t'es Je comme, pense que je sais oui! que tu Pis là, en tout cas, ouais, c'est Fringe. Moi, Fringe, j'ai essayé d'écouter la conversation, je me pas été capable de la finir. Il se passe rien. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais, Les moi, personnages. j'ai continué d'écouter Fringe, puis je trouve que c'est devenu correct, mais c'est, ok, pas la meilleure affaire de tous les temps, c'est certain. On a essayé trop, Puis ça a pris, ouais, ça a pris trop de temps. Ça a pris trop Moi, de ça temps. prend 3 saisons, là. Et long, là, 3 saisons. Ouais, c'est sûr. Puis, Moi, c'était Fringe. moi aussi, j'allais dire Halo, là, parce que, Ouais, un autre. ouais, moi, c'est une facile, je trouve. C'est facile, ouais, mais... Oh, mais tu fais ça dans mon j'ai- mêlée? J'en veux un autre. Ben, moi, c'est... tous les jeux de 50 Cent, pis les années. Moi, je pense pas qu'ils ont un Non, succès, ils ont pas vraiment eu de succès. Non. Quoique, mais il y en a un, là, qui ont fait qu'il paraît qu'il était pas pire. C'est juste ça que je veux dire. Ouais, ok. Non, il avait l'air pas pire aussi. Il ressemblait à un genre de Call of Duty, là, mais pas même qualité, mais il avait l'air joueur. Ouais. C'est ce que je veux dire. Ok. Votre opinion des films basés sur les jeux vidéo, est-ce que c'est à éviter ou ben c'est faisable? Ben, moi, je pense que c'est à éviter parce que, dans le fond, un jeu vidéo, il y a déjà la possibilité d'avoir une histoire qui est plus longue, plus complète, puis en même temps, être interactive, puis qui change en jouant par rapport à des choix qu'on fait, comme dans Mass Effect, par exemple. Ouais. Tandis qu'un film, c'est court, il y a pas aucune modification, c'est pas modifiable en cours de route, fait que l'histoire c'est ça. Puis l'environnement dans un jeu, on peut la visiter, l'environnement est vraiment plus présente comme dans des jeux comme BioShock. Parce que c'est un jeu, c'est actif. C'est ça, un jeu c'est actif, contrairement à un film c'est passif. Un film Et BioShock, interactif. un film BioShock, on sentirait peut-être pas autant l'environnement, à quel point qui est Oh. étrange puis immersif. Dans un film, ça serait juste à propos des personnages. Mm. Ouais, dans le sens, oui, là. Mais tu sais, il y a quand même certaines exceptions. Regarde, en général, moi, je voulais faire fais pas de film de jeu. En général, ça donne à rien. Ouais. C'est juste faites le, faut faire un film, il y a tellement de films qui se ressemblent, là. Je suis sûr que vous pouvez faire une copie et donner un autre nom, là. Ça va être pareil, Ouais, c'est on va ça. comprendre. Parce que c'est juste le fait aussi que, tu sais, le jeu, ok, c'est une aventure interactive, ça peut durer 10 heures, fait que t'as des bouts où il n'y a pas d'histoire, tu fais juste tirer sur des mauvais gars, mettons. Ouais. Puis t'as aussi des bouts d'histoire, puis ça dérange pas dans le jeu comment c'est distribué. Tandis que dans un film, il se force des fois à mettre une histoire, il invente des bouts complètement. Puis il y a aussi le fait que le film est toujours structuré de la même façon. T'as l'introduction Ouais. des personnages, après ça t'as toujours la fin qui est avec le climax, tandis que dans un Mais jeu... mais le jeu, c'est pas mal, tu fais le tutorial. Après, tu fais la même affaire pendant Moi, 4 je heures. veux dire, Après ça, ta l'histoire, conclusion. L'histoire est pas structurée, elle a pas de structure définie. Fait qu'on n'est pas pris dans un moule, tandis que le film est plus pris dans un moule qu'on peut jamais sortir. Moi, mettons. Ouais, si on compare des jeux... L'histoire est structurée dans un jeu, là. Compare L'histoire change Uncharted, BioShock, puis Oh, c'est la même histoire, là. Quoi? Non, c'est pas la même histoire dans le jeu, mais l'histoire, ça reste la même histoire. L'histoire, elle change pas dans le jeu. Non, mais je veux dire que le début est pas pareil, tandis que Ah ouais, je suis d'accord, ok, C'est- ouais, ouais, non, non, je crois le que personnage... Mais par contre, j'avoue que les films ont plus de misère à mais- faire ça. Tant qu'on est là-dedans, y a-tu un film de jeu vidéo que vous avez aimé ou ben lequel qui est le meilleur, mettons?
Ben moi, c'est plus le contraire. Moi, j'ai joué un jeu que j'ai aimé le jeu, puis j'aurais aimé qu'il fasse, selon moi, le film aurait été meilleur. Parce que le jeu, il voulait être spectaculaire. Alan Wake? Non. Ce qu'il fait, non, ça, il y en a déjà plein, moi. Ce qu'il fait, il est spectaculaire, le jeu est fun. Mais, s'il aurait fait un film avec ça, je suis sûr que ça aurait été extraordinaire. Moi, c'est Bayonetta, man. Oh oui. Bayonetta, là, s'ils font un film, moi, je joue. C'est un des seuls que je serais comme, ok, allez-y. Parce que le jeu, tu sentais qu'il voulait faire des scènes, tu sais, comme des monts géants. Sucker Punch. Ouais, peut-être ça, ouais. Peut-être, ouais, ça peut-être ça. Ouais, j'avoue. Faut penser. Ouais. T'as vu, on donne un autre nom? Non, c'est un autre histoire complètement. Ouais. Sucker Punch. Moi, je l'aimais, l'histoire Bayonetta, en tout cas. Moi, le meilleur film de jeu vidéo que j'ai vu, c'était Prince of Persia, que je trouvais que c'était un bon film en tant que tel. J'ai pas vu celle-là. C'est sûr que ça fait peut-être pas hommage au jeu, étant donné que chaque jeu a son histoire, chaque jeu il est différent. J'ai pas joué à toutes les Prince of Persia, mais je trouve que le film il était bon. C'était un bon film en tant que tel. Ok, puis moi, classique, là, tu sais, Mortal Kombat. Oh, Mortal Kombat! C'est pas un bon film, mais... Le premier, il est correct, là. Ouais, mais tu sais, je veux dire, il pourrait pas se comparer vraiment à d'autres films. Non, ils n'en ont pas de score, là. Mais moi, sérieusement, pas bon. Mais pour faire sa job de représenter Mortal Kombat, d'avoir de l'action, de plaire aux jeunes, genre... Ouais, il fait le job. Parce que c'était... Non, moi, je trouve que c'était bon. Ouais. J'ai rien écouté, Ouais. Next. Ok. Est-ce que vous pensez que... On sait que Nintendo, ils ont beaucoup changé comme leur manière de faire depuis la Wii, puis même avant, on pourrait dire un peu, là. Qu'est-ce que vous pensez du futur de Nintendo? Est-ce que ça a un certain... Est-ce qu'ils ont un futur? Moi, ce que j'aimerais qu'ils fassent, c'est ça qu'ils deviennent comme Sega, une compagnie de software. Une compagnie qui fait juste des jeux, parce que dans le fond, ce qu'on veut, c'est les jeux Nintendo, c'est pas leur console. Ben, je sais pas, man. Mais ce qu'ils vont devenir, c'est que je pense qu'ils vont se dissocier des autres compagnies, puis finir par faire juste quelque chose de familial, par rapport au reste qui essaie plus d'être comme les hardcore gamers. Dans le fond, combler un marché qui n'existe pas ailleurs. C'est ça. Peut-être. J'ai lu un article intéressant qui parlait que Nintendo il avait annoncé qu'il allait avoir un jeu Pokémon sur iOS. Quand ils l'ont annoncé, le stock à bourse de Nintendo a augmenté. Quand ils ont dit que c'était pas vraiment vrai, c'était juste un genre de petit jeu de puzzle, leur stock a baissé. Ouais, c'est normal, c'est une bonne nouvelle, puis une mauvaise. Non, mais peut-être parce que les gens, ils veulent voir des jeux Nintendo sur d'autres plateformes. Ah, peut-être, oui, mais moi, personnellement, je serais triste qu'ils arrêtent de faire du hardware, là. Parce que, regarde, j'ai pas aimé la Wii, là, c'est clair. Mais... GameCube, tu l'as trouvé correct. La Wii U, la GameCube, là, c'est une de mes consoles favorites, là. Moi, j'ai trouvé que ça a été vraiment décevant que le third party embarque pas plus. Il était présent, mais pas vraiment beaucoup. Puis là, que la Wii, c'est fou, elle a eu un succès, mais le third party, il est comme pas présent. À part pour faire des jeux, genre, poche. Puis, la Wii U va vraiment c'est elle qui va vraiment décider. J'ai l'impression qu'on dirait qu'ils veulent faire peut-être qu'ils ont comme compris qu'il faut qu'ils restent aussi, là. Qu'il faut pas qu'ils nous oublient, là. J'espère. Hardcore j'espère qu'ils vont faire ça. Moi, je voudrais pas qu'ils quittent, mais c'était dans leur plan de la Wii, peut-être qu'ils voulaient, parce que, regarde, c'est clair que la GameCube, ça peut être un succès, là. Non. Puis fait que peut-être qu'ils ont fait une façon d'aller chercher de l'argent, puis après ça, ils ont pris un peu les deux marchés, ou je sais pas. Faut dire que dans cette génération-là, la GameCube, il y avait 4 consoles. Il y avait la Dreamcast, la PlayStation, la Xbox. Dreamcast, ça n'a pas resté jusqu'à la fin, pardon. Non, mais je pense pas qu'il y a eu beaucoup de monde, même pas nous, qui a eu 4 consoles. Aujourd'hui, dans le sens avec l'argent qu'on a. Non, en général, les gens en ont peut-être 2, là. Pas plus. Quelle console? En général, c'est une, puis... Il y en a beaucoup qui en ont une. Ouais, c'est justement. Vers quelle console qu'on va? On va faire qu'il y a plus de jeux. Ouais, en général, aussi qu'est-ce que les jeux aiment. C'était la PlayStation 2. Ouais, PlayStation 2, son truc, c'était qu'il y avait juste tout. Mauvais, bon, il y avait tout. Ouais. Fait que, ok.
Est-ce qu'il y a une mode particulière dans les jeux que vous aimeriez qui disparaissent ou une qui réapparaîtrait? Quand je dis mode, je parle de genre, mettons, comme dans les vieux jeux, c'était à la mode que le personnage peut pas aller dans l'eau. Oh, moi j'en ai une. Moi, j'en ai une liste. Ouais, c'est, Moi il y en a beaucoup. Moi là, les jeux indie, là. Les jeux indie, faut être super. Non, sérieusement, l'idée que les JRPG, faut que ça dure 90 heures, là. Je pense que c'est fini, ça, là. Ouais. S'il vous plaît. Tu sais, j'aimerais ça jouer à ces jeux-là. Des fois, l'histoire est fun pis ils sont beaux, là. Mais j'ai pas 90 heures. Ce qui arrive avec ça, les JRPG, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont, genre, quand que Bastion, je pense qu'il y a eu ce problème-là, Bastion, qu'il était pas bien long, puis il était assez long pour toi, mettons, mais genre, ceux qui sont habitués à d'autres RPG, ils chialent qu'il est pas long. Ouais, mais ils sont une minorité, man. Ouais, C'est parce que c'est leur faute. Parce que je pense que les gens, en général, ont la difficulté à doser, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Parce que dans le fond, un jeu téléchargeable, on sait que ça durera pas, c'est presque normal que ça dure pas 60 heures. Non. Il est à un prix réduit aussi. C'est ça, à 15$, un 8 heures de jeu intéressant, c'est parfait. Moi, j'accepte, tu sais, je trouve que c'est parfait. Même à, bon, ok, c'est peut-être un petit peu touché, mais même à 60$, je trouve que même si mon jeu me dure 8 heures, mais que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir, c'est assez. Dans le fond, quand un jeu est trop long, il finit par se répéter. Ouais, c'est ça. Oh oui, c'est clair. Tu peux offrir la possibilité de continuer puis d'avoir plus d'heures de jeu, c'est parfait, mais qui oblige le monde pour voir la fin. Faut vraiment que le monde aime ça, sinon... Pour moi, c'est ça. Moi, les tendances que j'aime pas, il y a les personnages principaux qui se ressemblent tous. Dans le sens qu'ils ont la tête rasée, qu'ils sont tough, handicapés. Je le savais. Moi, c'est drôle, mais celui qui est le modèle de ça, c'est celui dans Star Wars Force Unleashed. Okay. Pour moi, c'est lui le modèle typique parce que tous les autres personnages sont comme ça. Peut-être aussi. Ok, le deuxième, c'est les Space Marines. Remarque que pour ce qui est de Star Wars The Force Unleashed, c'est qu'ils l'ont modelé sur un acteur, puis l'acteur, il est comme ça. Ouais, je sais, mais c'est quand même une mode qu'on voit. Ouais. Troisième, c'est les jeux post-apocalyptiques, parce qu'il y en a encore, il y a Rage qui s'en vient. Ok, après ça, je vais contre-attaquer comme ça. Oh. Le fait de dire que tous les jeux, faut qu'il y ait un mode multiplayer, même si c'est pas nécessaire. Les jeux avec une bonne histoire comme BioShock, il y a peut-être pas nécessairement besoin d'un mode multiplayer. Puis je pense que je vais t'attendre. Ok. Moi là, c'est dans les jeux indie là. Bon, les jeux indie. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est tout le temps ils font c'est comme c'est pas gros juste. Ok, la mode de quoi des graphiques. Des graphiques 8 bits là. C'est parce que c'est plus come on là. C'est plus facile à faire. Non, mais attends, non, check le jeu que tu m'as montré. Ouais. On beau ces graphiques-là, pis c'est pas 8 bits. Ouais, regarde, ça, c'est une autre mode. Regarde, t'as Limbo, qui est tout noir. Il y a Patapon. Patapon. Ouais, mais ça, je peux vivre avec ça. Le 8 bits, là, c'est comme, oh, gars, c'est super cool. C'est 8 bits. Non, regarde. Ah non, c'est clair qu'il y en a sur un, c'est cool, c'est 8 bits. Moi aussi, je suis tanné de ça, mais je suis prêt à leur accorder à cause que c'est plus facile. C'est plus facile à faire, puis en plus, c'est plus, il y a un petit peu de nostalgie. Oh, je pense que c'est pas aussi, ça. Ouais, nostalgie, là, Par exemple, le jeu, le beat'em up Scott Pilgrim téléchargeable, c'était parfait son style parce que justement il rappelait. Ouais, mais il y a un lien, ça. Ça, c'est correct. Ouais. Parce qu'à un moment donné, c'est comme... Mais c'est vrai. C'est vrai. Il y a certains jeux. Regarde, parce qu'au début c'était le fun, mais à un moment donné, ils ont tout fait ça. Fait que là, c'est comme les Space Marines, je suis d'accord avec toi. À un moment donné, il fallait que tu changes. Space Marine, serait le fun qu'il y ait déjà lu un livre. Ok, next. Ok. Y a-tu, ben, quand ça, c'est une plus légère, y a-tu un acteur ou une actrice que vous êtes juste pas capable de? Je suis capable. Ben, Shia LaBeouf. Moi, je l'aime, Shia LaBeouf. Oh, je sais pas, lui. Un acteur ou une actrice que je suis plus capable. C'est vrai que Shia, c'était, ça en est un. Il a quand même ruiné Indiana Jones 4. Moi, je suis sûr que passe à la TVA, là. Ben, Guillaume le Métivier dans tous les films québécois. Non, lui, il me dérange pas. Tabarnouche, un acteur, parce que moi, je sais ceux que j'aime. Ben, je peux te dire un qui me dérange pas. Je peux dire un qui me dérange pas, c'est Nicolas Cage, parce que il a beau être dans tous les films. Lui, c'est vraiment un acteur que j'aime. Non, c'est parce que lui, il fait de tout, mais il est capable de se mettre dans n'importe quel Non, en général, ce que j'aime de lui, c'est que même quand il est dans un rôle qui est pas, c'est un rôle ridicule pis c'est pas un bon film, il donne quand même son jeu d'acteur au complet. Parce qu'il y en a qu'on voit partout. Quoi, y en a-tu un? Un que j'aime. Moi, je le sais pas. Toi, tu le sais pas. Non, je sais pas, je cherche, je ne vois pas.
C'est drôle, c'est moi qui fais la question, puis j'ai pas trop pensé à quel acteur que j'aime pas. Moi, la seule affaire qui est absurde, c'est le personnage de Jack Sparrow, Johnny Depp. J'étais curieux, mais Johnny Depp, je l'aime. Fait que c'est pas un problème avec lui. Ben, Jack Sparrow, c'est à cause qu'il est utilisé à fond. Ouais, c'est ça, tu sais, quand tu le pousses, là. Ouais. Sinon, j'aime pas Jack Black. Non, moi, je l'aime, pis il en fait pas tant que ça. Je l'ai pas vu dans tant de films que ça. Ben, Faut dire que t'aimes pas les comédies. Ouais, t'aimes pas rien. Déjà, t'aimes pas rire, ça commence mal. Oh, je sais. Puis je peux même pas dire, genre, Adam Sandler, même s'il a tendance à être dans beaucoup de choses. Non, on le voit, Adam Sandler. Il est revenu, mais ça faisait un bout qu'on l'avait pas vu, là. Ouais. On le voit peut-être une fois par année. Mais il a tendance à être super dans les films de qualité, mais je dirais pas que lui me dérange en tant que tel, par contre, parce que j'ai vu qu'il y a quand même du potentiel dans certains films, comme il y en a un, c'était Punch Drunk Love, je pense. C'était un drame. Puis il était quand même un bon acteur dans ce film-là. Il m'a surpris. Fait que je sais vraiment pas. C'est beau, je dis, hey, j'ai tout à l'heure, je dis beau. Tout à qui? Ah, Adam Sandler? Non, c'est pas Adam Sandler. T'en as pas, toi non plus? Non. Chance t'en avais un? Est-ce qu'on conclut puis on... Ouais, on a fait combien de questions, le 5? Ah, ça fait assez. Ok, c'est correct, on va faire. Fait que c'est tout pour ce fabuleux round de questions. Ouais, questions pour les gays. Ok. Alors, c'est tout pour l'épisode. Visitez le site geekmodeblog.com. C'est là-dessus qu'on poste des articles à tous les 2 jours, jeux, les films. Actualité, même maintenant. Un vidéo par semaine. Des speedruns, des questions pour les geeks. Ah oui. Ah ouais, fallait le faire! Tout ça, là. Fait que, écoute, il faut aller visiter geekmodeblog.com. À la prochaine.